Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bon, Jean nous capable de comprendre et conférence de presse matin n'a fait c'est comme avocat constitué des policiers Elifet Bonfritz, Becker Beaublanc, David Zidor et Eddie Vinson Joseph, arrêtés le 21 janvier 2021 à Petit-Goâve et détenus jusqu'au moment où nous parlons au commissariat de Delma. La conférence de presse de ce matin, c'est pour apporter les clarifications nécessaires suite aux déclarations mensongères des autorités gouvernementales et policières. Les policiers Becker Beaublanc, Elifet Bonfritz, Zidor David et Eddie Vinson Joseph, yo arrêté yo Petit-Goâve. D'après le fait vers 11h du matin. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que le policier David Zidor est originaire du département des Nip. C'est la caille il t'a pralé. Parce que le 18 janvier 2021, David Zidor a été examiné à l'hôpital Bernameuse. Il y a un certificat médical qui constatait qu'il gagnait des problèmes de santé. Bon, évidemment, nous tous nous connaissons comment Haïtien fonctionnait. Monsieur Alka docteur, mais monsieur décidé tout faut le descendre dans le pays. Bon, ça n'a rien à voir avec, il ne pose aucun problème. Décidé faut le descendre dans le pays pour essayer de comprendre ce qui passe. Même gens nous fait tout le temps nous-mêmes qui là. Même gens nous-mêmes qui là, nous qu'on fait tout. Vous comprenez? La garder de tous côtés. Maintenant, col pas trop bon. Il pas voulu prendre route là pour compte li. Li mandé 3 autres confrères pour accompagner pour l'aller dans le pays. Maintenant, Jean-commissaire du gouvernement Miragouane nan dit lui-même, bon côté leur arrivé, il a rencontré avec le commissaire du gouvernement de Miragouane, maître Muscadin, qui dit que yo pas gen ordre de route pour yo rentrer dans le département des Nip parce que yo te porté uniforme yo juste pour être capable de protéger yo parce qu'on connaît qu'on y a kidnapping et gaillé de tous côtés. Yo porté uniforme yo comme un instrument de dissuasion. Maintenant, le commissaire du gouvernement de Miragouane, il dit faut que tourne parce que vous pas un ordre de route pour traverser le département Nipla en uniforme, étant donné qu'il a exercé la police dans le département l'Ouest. À partir de ce moment, ils ont décidé, les policiers, de retourner à Port-au-Prince. C'est justement en retournant à Port-au-Prince que l'œil arrivé Petit-Goâve, ils ont constaté qu'il y a une machine qui pratiquement rentre sous eux. Ils prennent une patrouille de délinquants. Cette patrouille de délinquants était commandée, dirigée par le délégué départemental des Nip, M. Morel Espérance en personne, et automatiquement, on bon nègre Azam, loup de ma armée, bout de pantalon sous yo, cagoulé sous yo, nègre ça a été accompagné délégué départemental Niplan, Petit-Goâve, et yo prend nèg yo rentré avec yo dans le commissariat Petit-Goâve.
Maintenant, c'est comme ça s'est passé. Yo kembe yo dans commissariat Tigouave. Après ça, yo fait yo rentrer Port-au-Prince. M'a parlé de 4 policiers. Mais c'est par la suite que nèg yo apprendre que pendant yo dans commissariat Tigouave, véhicule yo tap conduire, yo fouillé véhicule là. Qui a fouillé le véhicule? C'est le délégué départemental des NIP, Monsieur Morel Espérance en personne, avec les hommes armés qui l'accompagnaient. Mais automatiquement, moi-même, André Michel, avocat, me posais tête moins 3 questions. Première question, le délégué départemental des NIP, représentant du pouvoir exécutif dans le département des NIP, n'était pas dans sa juridiction politique à Petit-Goâve. Petit-Goâve, nous tous nous connaissons que le relevé du département de l'Ouest. Le délégué départemental des NIP, le Petit-Goâve, il n'est pas dans la juridiction. C'est son premier fait. Deuxième élément, le délégué départemental, quel que soit délégué départemental là, il n'est pas un officier de police judiciaire. Non, il n'est pas allié, il n'est pas officier de police judiciaire. Mais, on a autre bagaille qui est fondamental. On ne peut pas fouiller une machine pendant que nous avons un commissariat. On ne peut pas fouiller une machine alors que les policiers concernés étaient déjà au commissariat de Petit-Goâve. Deuxième élément en ce qui concerne cette fouille, c'est que qui est-ce qui a réalisé cette fouille? Cette fouille n'a pas été réalisée par un juge de paix. On aurait dû faire appel à un juge de paix, officier de police judiciaire, pour dresser un procès verbal de flagrance qui pral dit effectivement mais ça a été joindre dans machine mais ça a pas joindre. Premièrement, on pas capable de faire fouille là derrière. Deuxièmement, la fouille a été réalisée par le délégué départemental des NIP assisté d'un groupe de voyous. À partir de ce moment, ça qui passe là, est totalement contraire à la loi. On n'a absolument rien et vraiment rien à reprocher aux policiers. Pour nous, c'est excessivement grave. Et ça qui passe là a montré nous très clairement que armes de guerre, par contre mitraillette ou bien ça yo dit au joindre dans la machine, non, pour nous, c'est le délégué départemental des NIP qui est propriétaire de ces armes. Et c'est lui qui a déposé ces armes dans le véhicule dans lequel se trouvaient les policiers avant leur arrestation, c'est-à-dire avant de mener dans le commissariat Tigouave là. Parce que, ou pas qu'à faire fouille dans la machine, moun nan pas là, dans qui pays ça fait, ça n'existe pas. Deuxièmement, si on fouille qui pour faire, t'as une situation de flagrance, il faut un juge de paix pour cette fouille, pour dresser le procès verbal de flagrance, et qui pour dire, mais ça y rejoint, et là encore, faut concerner au présent. Alors pour toutes ces raisons, nous disons que les policiers, Becker Beaublanc, Elifet Bonfrit, David Zidor et Eddie Vincent Joseph ont été arrêtés en dehors de la loi. Leur arrestation est illégale, leur détention est arbitraire. Nous exigeons le plus vite possible leur libération. Nous exigeons leur libération sans condition. Et nous disons que nous porterons plainte par devant la justice, par devant la juridiction compétente, contre le délégué départemental des NIP et les voyous qui l'accompagnaient pour association de malfaiteurs et
autres infractions commises par ces voyous. On ne peut pas accepter ça. On n'est pas capable de quitter le département ou venir arrêter ton nègre si grave ou arrêter nègre là de force avec un bon vacabon mener dans le commissariat pendant nègre dans le commissariat ou d'où fouiller machine ou joindre zam. Qui est-ce qui a fouillé le véhicule? C'est pas un juge de paix. C'est un véritable scandale juridique. C'est un véritable scandale sur le plan institutionnel. Et voilà pourquoi nous disons et nous demandons avec force, avec conviction, la libération des 4 policiers encore détenus au commissariat de Delma 33. Et nous disons que les policiers, les policières de la République ont la responsabilité morale et professionnelle de donner toute la solidarité nécessaire à ces 4 policiers pour être capables de sortir en prison. Parce que la vérité, les arrêtés nègres, depuis un policier qu'on y a pensé le SPNH. Et comme au plus haut niveau de la police, au plus haut niveau de l'État, gon folie, gon volonté manifeste d'anéantir le SPNH comme syndicat qui défend, qui porte les revendications des policiers. Voilà pourquoi les 4 policiers ont été arrêtés à Petit-Goâve. Et ça faut entendre, délégué départemental la radoté dans la radio, la dit nèg yo dans fantôme 509, nèg yo entré dans commissariat, on bande tintin. Nèg la marché radoté déblatéré dans la radio qui par aucun sens. Nous parlons de droit et nous sommes en matière pénale. Bagay yo gonjan yo fait la procédure pénale. Di gonjan fait pour protéger citoyens yo contre les abus éventuels des autorités de l'État, des autorités policières, des autorités judiciaires. Alors, voilà pourquoi, encore une fois, nous disons qu'il s'agit d'arrestations illégales, de détention arbitraire. Nous exigeons leur libération sans condition et nous demandons aux 15 ou bien aux 16 000 policiers et policières de faire bloc, de faire solidarité avec ces 4 policiers en difficulté, parce que toute information montre nous sont questions de SPNH, au besoin écrasé, parce que depuis un policier ou dit le SPNH, ou dit le fantôme 609, c'est comme si le policier n'avait pas le droit d'appartenir à une organisation syndicale pour défendre ses droits. C'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel, c'est contraire à la loi, c'est contraire à la liberté syndicale. Ça qui a passé là, on appelle ça répression syndicale. Depuis on monde semblé avec un membre SPNH ou son policier, qui a déjà dit, eh bien, il faut arrêter, il faut désarmer, mettre en prison. Bref, nous espérons que les autorités politiques, les autorités judiciaires, ils pourront comprendre le plus vite possible la nécessité de mettre en liberté ces 4 policiers encore détenus au commissariat de Delma 33. Est-ce que ça veut dire que les policiers ont des armes avec eux ou bien ces armes? Belle question. Belle question. Belle question. Ce sont des policiers en fonction. Et je crois qu'il y a 3 là-dedans qui étaient ensemble avec eux. Armes de service, pistolet que la police ba yo. Ça c'est normal et yo assumé que yo te gagné armes de service avec yo. Pas de problème. Maintenant ça a bien parlé yo. Question armes trafiquées. La police a parlé ou bien autorité dans la police a parlé, question mitraillette, ou bien Galil ou bien Chablindé, ou bien Cano. Ça c'est le délégué départemental des NIP pour moi qui dépose yo dans la machine policier yo. Et voilà pourquoi nous porterons plainte le plus vite possible contre le délégué départemental des NIP. Parce que c'est lui fait. Michel, est-ce que dans le cadre de fonctionnement de la police là tout, les policiers sont capables de décider de sortir en uniforme sans ordre de route, effectivement, pour occuper une juridiction à non-l'ordre? Est-ce que ce n'est pas un pro-règlement de la police? Très bien, très bien. On a parlé de 2 choses différentes. Attention. On parle de 2 choses différentes. Il y a les règlements de la police. Si on a un problème au niveau des règlements, il est capable de faute disciplinaire. On faute disciplinaire, capable de blâme, capable de n'importe quoi. Et moi, je dis que les policiers, effectivement, étaient en uniforme. Et moi, explique pourquoi ils étaient en uniforme. Parce que je dis là,
3-4 moun pas qu'à prendre une machine ou pour aller et nan nip comme ça nèg yo besoin protection depuis on met uniforme yo automatiquement ou dans situation exceptionnelle yo dissuader et nèg qui veut kidnapper ou nèg qui veut faire des ordres. Voilà pourquoi ils portaient leur uniforme. Mais là moun ka parler de armes, load, mitraillette, yo te joindre dans machine policier, c'est faux, c'est archi faux et pour nous, c'est le délégué départemental Denis qui est propriétaire de ces armes.